aujourd'hui, nous allons réaliser le TP ultrason. L'objectif de ce TP va être de démontrer expérimentalement les différentes propriétés des ultrasons. Pour ce faire, nous disposons du matériel suivant: un oscilloscope, une source qui émet des ultrasons, un récepteur qui reçoit le signal, un émetteur secondaire dont on aura besoin en fin de TP, un petit dispositif qui permet de placer l'émetteur secondaire, un petit dispositif qui présente d'un côté une face réfléchissante, d'un côté une face absorbante, et enfin une alimentation pour mettre sous tension la source émettrice d'ultrasons. La première partie du TP va consister à démontrer la directivité des ultrasons. Pour ce faire, nous allons utiliser la source émettrice et le récepteur, et nous allons voir l'évolution du signal reçu en fonction de la position de l'émetteur par rapport à la source. J'allume la source de tension et ainsi la source émettrice d'ultrasons émet des ultrasons, et on va venir déplacer le récepteur à différentes positions. Sur votre compte-rendu de TP, vous devez remplir 2 lignes. La première ligne, on regardera l'évolution du signal de l'angle de moins 50 degrés à plus 50 degrés. Et pour la ligne numéro 2, on partira de plus 50 vers moins 50 et vous devrez faire la moyenne. L'idée va être donc de regarder l'évolution du signal reçu pour des angles allant de moins 40 degrés jusqu'à 40 degrés, et on va faire des mesures tous les 10 degrés. Donc là, je commence, je suis à moins 40 degrés, je suis sur le calibre 50 millivolts par division, et vous devez lire l'amplitude de la tension. Moins 30, j'ai cette tension-là. Moins 20, celle-ci. Moins 10, celle-ci. 0, celle-ci. Pour 10 degrés, j'ai cette tension. Pour 20 degrés, celle-ci. Pour 30, celle-ci. Et pour 40, celle-ci. Je vais faire la deuxième mesure en partant de cet angle-là, plus 40, et en me dirigeant jusqu'à l'angle moins 40. Donc, plus 40, j'ai cette tension. Plus 30, celle-ci. Plus 20, celle-ci. Plus 10, celle-ci. À 0, j'ai cette tension. À moins 10 degrés, j'ai cette tension. Moins 20, celle-ci. Moins 30, celle-ci. Moins 40, celle-ci. Pour la partie numéro 2, on va donc démontrer la réflexion des ultrasons. Pour ce faire, nous allons utiliser l'émetteur secondaire, donc que je branche sur l'émetteur primaire. Je vais le placer à plus 30 degrés, par exemple. Je vais placer la face réfléchissante au centre de l'arc de cercle et je vais décaler la position du récepteur pour voir l'évolution du signal reçu en fonction de l'angle. Donc, je suis à la position plus 30. Donc là, à la position 10 degrés, j'ai cette tension.
À 10 degrés, j'ai cette tension. Pour 0, j'ai cette tension. Pour moins 10, j'ai cette tension. Pour moins 20, celle-ci. Moins 30, celle-ci. Moins 40, celle-ci. Moins 50, celle-ci. Et moins 60, on voit de moins en moins, c'est normal. Celle-ci. Celle-ci. Je vais faire la mesure dans le sens inverse. Donc là, moins 60 degrés, j'ai cette tension. Moins 50, j'ai celle-ci. Moins 40, j'ai celle-ci. Moins 30, celle-ci. Moins 20, celle-ci. Moins 10, celle-ci. À 0 degré, j'ai cette tension. Et à 10 degrés, j'ai cette tension. On va faire le même type d'expérience, mais non plus avec la face réfléchissante, mais avec la mousse. Et on va voir ce que ça va engendrer au niveau du signal. Donc je garde ma position la position de l'émetteur à 30 degrés et je regarde l'évolution du signal en fonction de l'angle. Pour la position 10, j'ai cette tension. Pour la position 0, cette tension. Moins 10, celle-ci. Moins 20, celle-ci. Moins 30, moins 40 degrés, moins 50 et moins 60. Je vais dans l'autre sens. Je suis à moins 60, moins 50, moins 40, moins 30, moins 20, moins 10, 0 et 10. Donc là, j'ai les deux sources d'ultrasons. Je déplace le récepteur de manière à voir si je visualise le phénomène d'interférence qui fait que je visualise des minima et maxima. Et là, par exemple, là en me déplaçant, je passe par un minima, c'est-à-dire que on voit le signal qui est haut, il diminue et il réaugmente. Je vais vous montrer aussi un maxima, c'est-à-dire que là, donc je me déplace toujours sur mon arc de cercle, je vois le signal qui monte et qui redescend. Je refais, il monte et ça redescend. Et ça, c'est un maximum. Maxima. L'idée du TP va être de noter les angles pour lesquels j'ai un maximum ou un minimum. Là, je passe par un maximum à 8, un minimum à 13, un maximum à 20, un minimum à 27, un maximum à 35, un minimum à 43. Pour la mesure numéro 2, nous refaisons la manip, donc côté des angles positifs. Donc maxima à 7.
minima à 12, maxima à 20, minima à 27, maxima à 33, minima à 43 et maxima à 52.